Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de lexique sur le genre policier. Alors, dans cette leçon, on va entamer tout le lexique ou bien le champ lexical de la nouvelle policière. Alors, on va commencer. Assassin, comme premier mot. Qu'est-ce qu'un assassin? Alors pour une femme, bien sûr, on dit assassine. Alors celui ou celle qui assassine, c'est un meurtrier ou un tueur. Hein? Un tueur, on peut dire aussi un criminel. D'accord? Alors on passe maintenant au mot suivant. Alors ici, empreinte digitale. Empreinte digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les empreintes digitales, ce sont bien sûr des traces. Hein, ce sont des traces sur une surface, c'est-à-dire un endroit, produites du contact de quoi? D'un doigt sur un objet bien sûr. Alors ce sont, comme je viens de dire, des traces sur une surface produite du contact d'un doigt ou bien de la main. Passons au mot suivant. Témoin oculaire. Qu'est-ce qu'un témoin oculaire? Le témoin oculaire, c'est qui? C'est une personne qui a vu ses propres yeux, c'est-à-dire elle a assisté à un crime. Hein? C'est la personne qui a vu de ses propres yeux un crime. C'est ce qu'on appelle un témoin oculaire. Bien, passons maintenant au mot suivant, c'est indice ou bien les indices. Alors pour les indices, ou bien un indice ici, c'est un signe. C'est un signe apparent et probable qu'une telle chose existe ou s'est produite. C'est un signe, c'est-à-dire une chose qui va ou bien la preuve, c'est si vous voulez une preuve, l'indice. Passons maintenant à l'autre mot. Scène de crime. Qu'est-ce que la scène du crime? Ou bien de crime. Alors, c'est un endroit ou un lieu. Alors, la scène, c'est un endroit ou bien un lieu ou bien où il y a un crime. C'est-à-dire où a eu lieu un crime. Un meurtre aussi, ou bien un crime ou bien un meurtre, c'est la même chose. Ou les traces des pas, de sang, de poudre, et plein de choses qui peuvent, bien sûr, nous conduire à déduire qu'il y a ici un meurtre ou bien un crime. Bien, passons au mot suivant. Meurtre. Meurtre, c'est quoi? C'est l'action de tuer. Action de tuer volontairement un être humain. C'est-à-dire homicide volontaire ou bien assassinat. C'est ce qu'on appelle meurtre. Le mot suivant. Portrait robot. Qu'est-ce qu'un portrait robot? Un portrait robot, bien sûr, c'est un outil d'enquête. C'est un outil d'enquête utilisé par la police judiciaire qui vise à faire un portrait plus proche du visage d'un criminel inconnu, bien sûr. Alors là, c'est le fait à l'aide d'un témoin, on peut dessiner ce qu'on appelle un visage plus proche. Selon bien sûr les indices, selon bien sûr les données de ce témoin. Comment est le criminel, son visage? Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est... comment son nez? Ainsi de suite. À l'aide bien sûr de ces indices, on peut faire ce qu'on appelle un portrait robot. Bien, passons au mot suivant. Inspecteur. Inspecteur, bien sûr, c'est un officier de police judiciaire qui mène une enquête sur un crime. C'est un officier, c'est-à-dire qui s'engage à mener ou bien à faire ce qu'on appelle une enquête. Bien, le suivant, défunt. Le défunt, c'est le mort, ou bien c'est un mort. On dit feu, plus bien sûr le nom. Feu tel, Pierre, feu Jean-Pierre, feu Michel et ainsi de suite. Ou bien on peut dire aussi décédé. Alors défunt,
décédée. Au féminin, on dit défunte, hein, défunte, morte. Bien, le mot suivant, fouiller, hein, c'est un verbe de premier groupe. Alors on dit je fouille, tu fouilles. Alors bien sûr, ceux qui fouillent, ce sont des policiers. Ou bien on peut fouiller dans un endroit, c'est-à-dire le fait de chercher. C'est le fait d'examiner des poches, ou bien les poches ou les vêtements de quelqu'un pour y chercher quelque chose qui lui aurait caché. Bien sûr, là c'est le fait de chercher. Hein, c'est le fait de chercher, hein, dans les poches ou bien dans des endroits, soit des traces, soit des indices et ainsi de suite. Le mot. Alors le mot une arme comme vous le connaissez, bien sûr, c'est un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre, comme, bien sûr, on peut donner comme exemple ici un couteau, épée, fusil, revolver, pistolet, ou bien ça peut être d'autres choses, bien sûr, une arme. Voilà. Passons au mot suivant. Traces capillaires. Hein? Qu'est-ce que des traces capillaires? Des traces capillaires, ce sont des traces très fines, hein? Comme des cheveux, des fibres, hein? Des petites choses minuscules. Bien, c'est ce qu'on appelle des traces capillaires. Bien, le mot suivant, le coupable. Qu'est-ce qu'un coupable? Le coupable, c'est celui ou bien celle qui a commis, hein, volontairement un acte, c'est-à-dire, hein, il veut faire ça, un acte considéré comme répréhensible. Hein, c'est ce qu'on appelle le coupable. Ou bien on peut dire aussi celui ou celle qui a commis une faute. Voilà, tout court. On passe maintenant au mot suivant. L'arrestation. Qu'est-ce que l'arrestation? Si vous voulez, c'est la fin de l'enquête. C'est la fin de la scène. L'arrestation, ça vient du mot arrêter. Hein? C'est l'action d'arrêter une personne pour l'emprisonner, bien sûr, la mettre en la garde à vue. Hein? C'est la fin de la recherche, de l'enquête et tout. C'est l'arrestation. Bien, on passe au suivant. C'est détective. Qu'est-ce qu'un détective? Détective, c'est un policier, hein, chargé des enquêtes, des recherches. Hein, c'est ce qu'on appelle un détective. Bien, on passe au mot suivant. Voilà, avoir du flair. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du flair? Ça veut dire avoir de l'intuition. Hein, c'est-à-dire une certaine intention, une certaine sensation, c'est-à-dire la sixième sensation. Bien sûr, c'est être capable de deviner quelque chose. Être capable de deviner quelque chose. Bien, on passe maintenant au mot suivant. Avoir un œil lynx. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que avoir une excellente vue. Hein, c'est-à-dire avoir des yeux perçants ou, au sens figuré, y avoir clair dans les affaires ou dans le comportement des autres. Hein, c'est-à-dire le fait de faire très attention à minimum choses, bien sûr, aux petits détails. Avoir un œil lynx. Bien, le mot. Alors, regarder à la dérobée. Hein, ça veut dire, c'est le fait d'agir. Agir à la dérobée, c'est le fait d'agir en faisant tout pour ne pas être vu. Ah, c'est le fait de guetter, hein, de guetter quelqu'un pour ne pas se faire remarquer. Ah, donc, agir en cachette, hein, délicatement, comme on le voit. L'expression à la dérobée qualifie la façon dont une action est effectuée. Alors là, regarder à la dérobée, ça veut dire se faisant comme on n'a rien vu, mais là, on fait attention. On fait attention, c'est-à-dire le fait de guetter quelqu'un, de suivre quelqu'un sans que l'autre individu ne voit. Bien, le mot suivant, c'est être un fin limier. Être un fin limier, c'est quoi? C'est une personne qui sait rechercher l'information ou découvrir des secrets. Hein? Être un fin limier, c'est une personne qui sait rechercher, on peut dire un pro, hein, professionnel ici.
Le mot suivant. Alors, l'œil aux aguets, c'est quoi? Ou bien c'est une expression, bien sûr, qui provient du mot aguet, de la même famille que le verbe guetter, hein, guetter, c'est-à-dire suivre avec les yeux, qui désigne un poste d'observation. Un poste d'observation, ça peut être une tour, hein, une haute tour. Aujourd'hui, on utilise ce mot que dans le contexte de cette expression. Pourquoi? Pour signifier que l'on est à la garde ou bien à l'affût. Alors, que l'on se tient sur ses gardes. Bien, on passe maintenant au mot suivant. Tendre une souricière. Ça veut dire, c'est un piège. Hein? C'est un piège que la police dresse aux malfaiteurs qu'en s'emparant d'une de leurs retraites sans qu'ils le sachent. Hein? Elle les saisit un à un à mesure qu'elles rentrent. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est un piège, hein? Ou bien tendre une souricière, c'est-à-dire c'est mettre un piège, dresser un piège aux malfaiteurs ou bien aux criminels. Bien, passons au mot suivant. Gardien de la paix. Gardien de la paix, ça veut dire ce sont des soldats, ce sont des gens, bien des agents de police équipés, hein, d'une arme dont la mission est de maintenir l'ordre. Hein. C'est le fait d'avoir l'ordre et le respect de la loi dans les lieux publics, dans des endroits publics. Alors c'est ce qu'on appelle gardien de la paix. Bien, passons au mot suivant. Le mot trucider ou bien le verbe trucider, c'est quoi? C'est le fait de tuer, assassiner. Hein? Ici, on a un exemple, ici, dans cette phrase. Elle a trucidé une douzaine de personnes dans le village avant de retrouver l'arme contre lui-même. Alors ici, trucider, c'est-à-dire, il a tué une douzaine de personnes. Alors ici, le truand, c'est-à-dire le clochard, est condamné à 6 ans ferme de prison, ou bien à 6 ans de prison. Bien, passons au mot suivant. C'est gants, ou bien les gants, paire de gants. Ici, c'est une pièce, hein, de l'habillement, hein, les gants, qu'on s'adapte exactement à la main, ou bien qui s'adapte exactement à la main en couvrant chaque doigt séparément, afin de ne pas laisser les empreintes. Soit qu'un criminel peut faire ça, hein, le fait de mettre ses gants pour ne pas laisser les traces sur scène de crime. Bien, passons au mot suivant. Alors, le dernier mot, interroger, interrogatoire. Bien sûr, il y en a d'autres mots, plusieurs mots, ce qui concerne ou bien le genre policier ou bien le champ lexical de la nouvelle policière. Alors, qu'est-ce qu'interroger ou bien l'interrogatoire? C'est le fait de poser à quelqu'un une ou plusieurs questions. Pourquoi? Bien sûr, pour obtenir une information, un renseignement sur des motifs qu'un criminel a fait ou bien a commis. Bien. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.